Et donc salut tout le monde, c'est Théo de la chaîne Devistorm. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la création de mon jeu vidéo d'aventure. Ça avance vite, donc je pense que dans un ou deux épisodes ce sera fini, le jeu sera fini. Alors donc qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Alors déjà si vous vous souvenez dans le PowerPoint du game design, j'avais parlé dans les mécaniques de jeu du placard. Dans ce placard je l'ai modélisé, donc voilà les images. Alors je l'ai fait sur Blender comme d'habitude. Le seul petit problème c'est que je crois qu'il fait un peu laguer parce qu'il a beaucoup de polygones, parce que je voulais ajouter du détail sur la face avant et j'aurais peut-être pas dû. Comme vous pouvez voir là, je me suis amusé à sculpter un peu, voilà. Et ensuite, une fois dans l'Unreal Engine, j'ai mis la texture définitive et voilà. Alors le placard, pour pouvoir retirer la porte et la remettre en fait, fallait que je le fasse en deux parties. Ensuite j'ai programmé le tout. Qu'est-ce qui se passe dans le code du placard? Donc en fait, au début je voulais faire, quand on appuie sur E et qu'on est à côté du placard, on peut entrer dedans, mais finalement je sais pas, ça faisait des trucs bizarres. Du coup, après quelques galères, j'ai finalement trouvé une autre mécanique pour entrer dans le placard. En fait, une fois qu'on est sur le côté du placard, je vous montre tout de suite les images comme d'habitude. En touchant la porte, donc en se décalant comme ça, la porte s'ouvre, enfin elle disparaît, j'ai pas mis d'animation parce que j'avais pas trop le temps. Et on se retrouve téléporté dans le placard. Ensuite je me suis occupé de créer le HUD, c'est une interface si vous voulez, quand on est à l'intérieur du placard. Donc là j'ai programmé quelque chose avec des variables, tout ça pour que uniquement quand on est dans le placard, ce soit écrit, voilà, déplacez-vous pour sortir du placard. Et donc pour sortir du placard, c'est le même principe que pour entrer dedans. On se décale de façon à toucher la porte et hop, ça nous téléporte sur le côté. Alors ensuite, je vais vous parler un petit peu du menu, qui était pas très beau, parce que si vous vous souvenez, le fond c'était des étoiles. Les étoiles, ça va pas trop avec le thème, surtout les contrastes de couleurs n'étaient pas top. J'ai trouvé un peu mieux, c'est pas ouf, mais j'ai trouvé un peu mieux. J'ai mis un fond de parchemin, ça n'a pas trop de rapport, mais je trouve que ça rend bien. Donc voilà, c'est écrit Run avec le parchemin. Et en bas j'ai mis un petit tips, vous voyez, il y a des petites astuces que je ferai défiler des fois. Pareil, si je fais un écran de chargement, je mettrai des petites astuces. Et donc là c'est écrit, donc la grosse nouveauté, qui était involontaire au début. Je testais des réglages et au final je suis tombé là-dessus, je me suis dit ça pourrait être pas mal. C'est en appuyant sur la touche F, on peut passer en vue à la première personne. Alors c'est beaucoup plus compliqué de jouer comme ça, mais c'est marrant. Et voilà, on appuie sur F pour switcher, pour revenir à la vue normale. Aussi dans le dernier épisode, on avait vu, donc j'avais créé le système de switch de lumière, donc vous voyez la lumière qui passait du rouge au vert, mais on avait beau marcher alors que c'était rouge, ça faisait rien, il se passait rien, on perdait pas. Du coup là j'ai créé le système de défaite, c'était un peu complexe aussi, parce que je vous explique rapidement cette mécanique là de défaite. Donc la lumière devient rouge, si on ne bouge pas, il se passe rien, c'est bon, on survit. Si on bouge, on a une demi-seconde pour s'arrêter, pour avoir le réflexe de s'arrêter justement, mais souvent on l'a pas, c'est ça qui complexifie le jeu. Et donc il faut prévoir et s'arrêter à l'avance des fois, voilà. J'ai aussi augmenté le délai aléatoire entre l'échange de lumière. C'est peut-être un peu trop long, j'ai mis entre 1 seconde et 7 secondes et c'est un peu trop long je pense. Je vais réduire à entre 1 seconde et 5 secondes. Si jamais on n'a pas eu le temps de s'arrêter, il y a un bip qui va retentir à 3 reprises. Ça va nous laisser environ 2 secondes pour aller dans le placard. Si au troisième on n'est pas dans le placard, on perd et on tombe sur l'écran de défaite. Donc ça c'est assez compliqué à mettre en place, mais voilà, j'ai réussi. J'ai aussi créé encore une autre interface, c'est l'interface de défaite. Donc vous voyez, j'ai fait un petit montage, une petite image, c'est sûrement pas définitif. Et un petit bouton en bas, cliquer, donc c'est le même principe que le menu. Cliquer, hop, quand on clique, ça nous fait réapparaître au début et on recommence le niveau. Voilà. Et donc le spring arm, qu'est-ce que c'est? Donc c'est... vous avez forcément vu ça, en fait ça crée une collision sur la caméra. Donc vous voyez, les jeux à troisième personne, quand notre personnage touche le mur, la caméra devrait passer à travers, sauf que non, elle ne passe pas à travers le mur. Grâce au spring arm, elle se rapproche du personnage. Il y a comme une collision qui se crée entre la caméra et le mur. C'est ça que j'ai mis, c'est pour ça qu'au début du jeu, comme vous pouvez voir là, on dirait qu'il n'y a pas de personnage et en fait on le voit s'avancer puis ensuite la caméra le suit parce que la caméra est coincée contre le mur. Du coup pour l'instant j'ai laissé ça, je trouvais que c'était pas trop mal. Et par contre le seul inconvénient c'est que quand on est dans le placard, du coup la caméra est bloquée dans le placard et la caméra aussi est dans le placard. Enfin, de base je voulais qu'on voit l'extérieur du placard et là on voit l'intérieur et du coup faut que je mette une indication, quelque chose dedans parce que du coup on voit pas si la lumière est verte ou rouge. Du coup vous pourrez me dire dans les commentaires si vous voulez que je laisse le spring arm.
Comme ça on verra, mais moi je trouve que c'est pas trop mal, mais il faudrait trouver une solution pour ce placard, parce que c'est vrai que c'est un peu embêtant quand même. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Objectif 100 abonnés, parce que là, aux 100 abonnés, on va encore organiser un concours, je pense, comme pour les 50 abonnés. Enfin, on va faire un truc vraiment cool. N'hésitez pas aussi à commenter si vous avez des questions, des propositions, des ajouts à faire dans le jeu, plein de choses comme ça. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, salut!